Comment ça se fait que je te croise ici? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu m'as dit que tu avais faim. J'ai les canines, frérot. Du coup, je me suis dit que j'allais t'emmener à Amsterdam manger un petit burger bien savoureux. Mais pourquoi Amsterdam? C'est pas vraiment reconnu pour les burgers de base. C'est vrai, mais il se trouve qu'il y a Paul et ses potes qui ont monté Maillard Smash Burger. Et je crois que c'est très très tasty. C'est vrai, que c'est Smash vraiment- Burger. C'est du mash Il a burger, vraiment mais surfé sur la vague des Smash Burger qui est arrivé, qui a mis un raz-de-marée en Europe. je crois Il a bien. laissé sa chaîne et c'est crois devenu une bien. référence. Apparemment, écoute. on me dit en plus qu'il n'y a qu'une seule recette. C'est vraiment droit au but, que C'est du exactement banger. ça. C'est une vraie pépite que vous allez découvrir. Donc let's go. Nous, on va tout faire pour pas être boring. Et c'est parti, on vous emmène avec nous. Follow us. Dommage, mais c'est pas grave. Oh, j'ai faim. Je l'ai en visu. Je l'ai en visu, il est là-bas. Accélère, gros. Il en reste ou pas? Il reste des burgers. Pour vous, il en reste tout. Allez, la bombe, la bombe, la bombe. Comme moi quand je suis un peu bourré. Bienvenue à Maillard Smash Burger, messieurs. Merci pour l'accueil. Avec On plaisir. est reçus Je vais, comme des rois. je vais vous présenter un peu ce qu'il y a sur les plateaux. Donc on commence par le beef, c'est notre burger classique, on a un seul burger à la carte. Donc pour vous expliquer un petit gourmand. peu, tout est fait maison, tout est fait par nous ou pour nous. C'est-à-dire que le pain est fait pour nous, le fromage est fait pour nous. Ah ouais? La viande aussi a été développée pour nous. Je vais vous expliquer un petit peu. C'est gourmand. J'attends le premier croc. Ok, c'est zinzin. Ça vous plaît? C'est exceptionnel. C'est ça le but d'un smash burger, en fait, c'est le fait d'écraser la viande très très finement. Donc c'est une viande qui est assez grasse, elle cuit dans son propre gras. Ok. Nous on fait du ultra smash, donc très très plat comme tu peux voir ici. Et en fait ça permet de créer un peu la croûte, tu sais, quand tu manges une viande ou quelque chose comme ça. La meilleure partie c'est la partie grillée. Donc c'est ça qu'on cherche, c'est pour ça que tu vois que c'est très très plat, bien croûté. L'équipe, on se retrouve pour un petit moment interview. On a choisi un spot qui est pas trop mal. On est en plein cœur d'Amsterdam en ce moment. On fait un petit tour. On est sur un bateau actuellement. Du coup, je me suis dit qu'on allait commencer par des questions bateau, tout simplement. Tout simplement. Euh, Interview bateau, sur mon bateau. On a Paul et Oli qui vont pouvoir nous en dire plus sur l'histoire du restaurant et sur leur histoire. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant Inspirant, et inspirant, divertissant. divertissant Gourmand. et surtout pas du tout boring. Non, c'est tout pour lui. All of them. Votre passion, La nourriture, la cuisine. Pareil, la bouffe. c'est quoi votre métier? Restaurateur. Oui, restaurateur, je dirais. La musique parfaite pour s'ambiancer. Joule, direct, sans hésitation. Un peu de vocal house music, ça met toujours l'ambiance. Qu'est-ce qui pour vous dans la vie est boring? Qu'est-ce qui est boring? Je dirais un burger sans pickles. Je dirais les gens qui n'osent pas goûter des trucs qu'ils n'ont jamais essayé. Ils sont pas curieux. Si t'as pas encore essayé, comment tu sais si tu l'aimes pas ou tu sais pas. Donc il faut juste tout goûter dans la vie en fait. Comment vous en êtes arrivé à devenir potes et puis Et puis associé. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'on s'est rencontrés dans un cadre très très sain. Ça s'appelle le Mistral Club à Aix-en-Provence. Et on s'est pris d'amitié très rapidement avec Sébastien qui est le frère troisième associé aussi. Et du coup ça a été ça la rencontre, on s'en souvient sûrement pas. Ouais. Mais c'est un bon signe je dirais. Quelle expérience avez-vous dans la restauration précédant celle de Maillard? Moi j'ai fait école de commerce ici à Amsterdam et pendant mes études j'ai bossé comme beaucoup d'étudiants dans des bars, dans des restos ici à Amsterdam. Moi, bosser dans la restauration aussi depuis 13-14 ans, les premiers boulots, etc. Que ce soit aller chercher des olives pour faire l'huile d'olive, etc. Mais après, très vite dans la restauration. Donc, j'ai fait plongeur, barman, serveur, cuisine. Et 3-4 ans de freelance en cuisine dans tous les restos d'Amsterdam pour connaître un peu plus les fournisseurs, la façon de travailler, la demande des gens, etc. pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, tu as un compte TikTok où tu es archi suivi
qui s'appelle Paul for Cooking, Exactement. où tu nous proposes des petites recettes très gourmandes. Allez voir. C'est Paul mignon. for Cooking, ouais, c'est un projet qui est né aussi pendant le Covid. Vu qu'on cuisinait tous les jours, l'idée c'était de le documenter. Et j'étais très content du résultat. Et bon, là, avec les projets qu'on a eu les 2 dernières années, un peu moins, beaucoup moins. Mais c'est carrément quelque chose sur lequel j'aimerais me retourner déjà un peu plus de temps, carrément. Comment est-ce que vous ouvrez votre premier burger? Racontez-nous un peu l'histoire, Quelles le sont les contexte. premières étapes Ouais. Ça a commencé pendant le confinement, mais ça nous a permis de vraiment tout préparer parce que tout était fermé. On ne pouvait pas, ouvrir un resto. Donc on a eu presque 2 ans de prépa. On trouve que c'est très important d'avoir des bons produits, mais aussi les farmers, les agriculteurs, etc. Les C'est important producteurs. de les mettre en avant et montrer leur travail. Et je pense qu'on est juste tombé sur un bon fournisseur qui a ces mêmes valeurs. Mais petite anecdote, par exemple, le pain que vous avez goûté, le potato bun, on ne l'avait pas jusqu'à 1 mois avant l'ouverture quand même. Ok. Tous les fournisseurs ils nous disaient, bah, les gars, on ne sait pas si vous allez vendre un burger ou 6000 burgers par jour. Et qu'est-ce que Et- vous répondiez à ça? Bah, vous on a dit qu'on T'inquiète. on nous croyait dans le produit. Incroyable. C'est beaucoup de tests, beaucoup de recherches. Je crois qu'on a fait 25 boulangers, trentaine de bouchers avant de trouver quelque chose avec lequel on était content. C'est pour ça aussi on utilise le mot fast good Ouais. au lieu de fast food. C'est good dans le sens où on met des produits de bonne qualité et c'est ça qui fait la différence, je pense aussi. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi vous faites sold out. C'est pas vraiment un choix qu'on veut arrêter de vendre à un moment donné. Ouais. C'est le fait qu'on veut éviter de jeter. Et ça nous permet en fait de jeter presque aucun burger, quoi, du coup, parce que quand c'est fini, ça arrive tous les matins, frais. C'était l'approche, en fait, c'est pourquoi on a fait ça. Maillard, le nom Maillard, ça vient de la réaction de Maillard, qui est un concept qui est connu pour les personnes qui sont proches de la cuisine, Mayonnaise, non? etc. Pardon. C'est pas sur la mayonnaise, non? Ça, c'est émulsion, Ok. mais bien tenté. C'est la caramélisation alors. C'est la caramélisation. Exactement, C'est la réaction de Maillard, en fait, C'est-à-dire c'est une réaction chimique qui transforme le goût des aliments par la chaleur. On arrive au premier resto, Maillard Smash Burger. Dans Oh. une carte, on passe sous le pont. Juste à droite, là. la musique, le joule. Ouais. Ou le house music, un des deux. Oh, the vibe, the music, just... It's amazing. Est-ce qu'on s'est trompé de... Ils sont pas là. Et là, regarde la variété, le panel de sauces, déjà en termes de couleurs, super harmonieux et super exotique, tu le vois direct. Alors là, on a du pineapple sunshine sriracha, sriracha, je sais pas ce que ça veut dire, pineapple ananas. Après, cardamom loving, incroyable. Champagne, super jack, barbecue sauce. Ouais, Broski, ça va? On vient d'arriver à Maillard, mais vous y êtes pas. T'es au premier? On est au deuxième, moi. Comme tu m'avais dit que t'as... C'est des cocktails qui sont dans une boîte de conserve, un peu comme les croquettes de chat. Tu le secoues, tu l'ouvres, tu le mets dans le verre, c'est incroyable. Martini, Negroni, Cosmopolitan, Margarita, Daiquiri. Il adore Daiquiri, le maître de ces lieux. Le mezcal, old fashion. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah, toutes. Ça va, il arrive. Et on parle sur leur gueule un peu. Ouais, en vrai ils sont trop chiants, ils puent. J'espère qu'ils verront ça. Voilà. Allez. Hop là. Ah, la star de la journée. Messieurs. Ça va? En Alors, forme? oui. Ça va bien? Et toi? Je vous montre, là j'ai une tournée de burgers, je vous montre. Donc on va faire les 3, je vais vous laisser faire. Par-dessus mon bon. Un par un, parce que j'ai une seule smasheuse là. Donc tu vas commencer. Ouais. Joss, tu vas? T'as le truc à regarder? Demain, Vas-y. on lâche pas la viande. Non. Merde. Et tu relèves pas. Tourne vraiment. Ouais. Il est beau. Il est très très beau. Et bien? Tu vois ce que je veux dire avec les bras? Allez, il faut que tu sois plus beau que le premier. What's next? 3 burgers, one of them is soup. Ouais, et à droite. Non, t'as le mauvais angle. Ouais, voilà. Voilà. Voilà, la boucherie, Au marteau, au marteau. C'est la boucherie, c'est plus un hamburger, c'est une boucherie. Tu veux rentrer dans la plancha. Tu rentres dedans. Voilà, c'est beau ça. Ça c'est beau ça. On prend des CDD pour l'été, donc voilà. Tac, ça fait un. Il y a une technique particulière chez... Parce Petite que- technique aussi, tu peux chauffer ta truc et venir caresser ton petit Ah, les gestes techniques. sans appuyer sur la viande. Ok. Vous avez promis quoi?
Voilà. de la sensualité, de la chaleur, Voilà. de la Avec beaucoup gourmandise, d'amour, de la celui-là. rondeur. Regardez ses formes, s'il vous plaît. C'est magnifique. Poker Face, c'est très simple. Il y a 3 burgers. Il y en a un qui est très piquant à base de sauce T-Rex de la maison Maillard, qui est composé essentiellement de. C'est un cardamom sriracha, ça pique. Ça pique, c'est très élevé sur les. Voilà. Très Comment élevé c'est sur l'échelle résumé. de Scoville. Donc il y en a un des 3 qui est fourni de cette sauce. On va devoir le manger et montrer le moins d'émotion possible afin de garder le poker face la plus illisible possible. Oh putain, j'ai peur. Allez, C'est comment? Showtime. ça va rien changer. Ça va rien changer. Citez-le dans Ah le bah, Oh, on a le droit de sentir? Pas du tout. Ok. Donc là, c'est. c'est money time. Il est beau le on burger en tout réfléchit cas. même pas. Ça baigne dans la sauce. Si c'est la sauce piquante, je suis dans la merde. Comme d'habitude. Ça, Énorme banger. ça a quoi comme goût? Cardamone un peu? En fait, je sais pas ce que c'est la cardamome. Donc ça facilite la réponse. Je suis pas sûr, hein. Si c'est moi, ça va être dur. En tout cas, c'est Cœur pas qui moi. bat, T'as vu, moi. t'as vu ma réaction, ça peut pas être moi. Là, c'est forcément entre vous deux déjà. Il lâche pas les doigts. Il lâche pas les doigts, détail croustillant. Non, franchement, Ça t'a plu? je rejoins Stan. Ouais. Pas confiance en Dieu. Alors, il est bon? Très bon, ouais. Tu t'es régalé? Ouais. Tu peux nous décrire le goût de la cardamome? Et là, je crois qu'ils ont bien joué, les copains. Ils ont bien joué. D'après mes calculations, j'ai bien observé, mais je pense que c'est Stan quand même. Que Stan avait le, le spicy. Pas moi, les gars. Pas moi. Mal moi. alpha. Non, pas moi. La vérité, les gars, c'était que c'était moi qui avait le burger piquant. Where is the spicy burger? The liar. 3, Deux. 2, roulement de tambour. Un. Bam, 1, bam. Ah, Dosk a changé d'avis en dernier moment. Il n'y croyait pas, il n'y croyait pas, il n'y croyait pas. C'est quoi ça? C'est des cornemuses? Allumez les mèches! L'histoire de... La voile, le vent, le hors-bord. Un navire peut avancer de 1000 manières possibles. Vous, quel est votre moteur vraiment? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous pousse tous les matins à vous lever pour continuer l'aventure en Maillarde? Moi, je dirais, ouais, c'est passion, passion sur la nourriture. Après, comme il disait Oli, voilà, c'est notre bébé, ce projet, le premier. Donc, c'est ouais, un mix entre aventure humaine et passion culinaire. Et on est franchement fiers du projet. Donc, c'est facile de se lever ce matin. Très facile de se lever le matin. Et on croit dans le produit, on est très fiers, comme il dit, ce qu'on a créé. Et je pense ouais, vraiment pousser ça, qu'il y a plus de gens qui peuvent venir goûter ça. Je pense que c'est ça qui nous motive vraiment. Quelle relation avez-vous avec vos matelots, ceux qui vous accompagnent dans ce combat tous les jours? J'adore cette interview. J'ai vu aussi en restauration des chefs qui étaient vraiment qui mettaient une ambiance carrément nulle et tu veux pas te lever le matin, tu veux pas aller au travail. Et moi, c'est exactement ce que je veux éviter. Donc, je vais peut-être trop souvent dans l'autre sens même d'essayer de trop les mettre bien. Mais je pense que c'est important quand même. C'est des jeunes qui découvrent le boulot. Donc, je trouve que c'est notre responsabilité de leur donner le goût du travail bien fait. Voilà. Oh l'ancien, c'est beau. C'est beau. Je pense qu'il y a un juste milieu quand même. On se complémente, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, comme il dit, tu peux tu peux gérer une équipe sans vraiment être très très dur. Souvent, c'est pas nécessaire. Après, comme il dit Olive, il y a un juste milieu, donc il y a les standards à acquérir, il faut que tout le monde soit pro. Faut que ce soit pro, faut que ça sorte bien comme on le veut, mais voilà. Du coup, vous êtes 3 associés avec 3 parcours différents, 3 personnalités différentes. Comment est-ce que vous complétez les uns les autres? Je pense que c'est un de ce qui nous a fait réussir aussi.
mon grand frère Sébastien, il pouvait pas être sur place pendant la semaine, que les week-ends, parce qu'il était basé à Maastricht. Et du coup, il a servi en tant que support. Il aide beaucoup avec les documents, tout qui est legal documents, administration, voilà, exactement. Et nous, Paul et moi, on était plutôt en opérationnel, sur place, 7 sur 7. Paul, c'est le créatif, bien sûr, le cuisinier. Ensemble, on a fait les recettes, mais ça vient de lui, bien sûr. Il est dans la cuisine, il fait ses expériments et il trouve des bonnes choses. Et après, moi, j'aime bien aussi me focaliser sur l'opérationnel et vraiment arriver à standardiser ça, mais aussi à gérer une équipe et vraiment monter le niveau de tout le monde, en fait. Justement, on a essayé de maximiser nos compétences dans le bon sens du terme, parce qu'on a des compétences, des faiblesses, et le but, c'est d'aller plus loin ensemble. Donc, Vous savez, quand on pilote un bateau, il faut regarder au large, à l'horizon. Il faut voir venir de loin. Aujourd'hui, vous, quelle est votre vision vraiment long terme avec Maillard? Jusqu'à où souhaitez-vous l'emmener? On arrive au point où tout commence à être assez carré et on peut regarder vers la possibilité de franchiser. C'est ce qu'on voulait aussi, c'est ce qu'on a mis dans le business plan au tout début, avant l'ouverture du premier resto. Du coup, la question maintenant, c'est comment on va faire. Est-ce qu'on va se focaliser sur les produits que chaque pays offre, ou est-ce qu'on essaie de garder la même qualité produit comparable, basé sur la même chose, mais qu'on met un petit twist local, rester sustainable, local. Je pense que c'est ça très important. Et si on franchise, on va mettre ça aussi vraiment pour qu'ils respectent ça et que c'est vraiment autour de ça qu'on veut baser notre business, en fait. si on regarde le futur de la restauration dans les grandes villes, c'est de se dire que tu iras manger le meilleur ramen chez lui, la meilleure paella chez lui, le meilleur burger ici. Et du coup, en fait, il y a 50 000 trucs à faire, quoi. C'est un changement non seulement sur l'offre, mais la demande. Et nous, on aimerait bien être des acteurs du changement sur l'offre. Quelle phrase de fin, c'est trop. Ai-je besoin de clôturer ou ai-je besoin de rajouter quelque Ça fait chose? 6 mois qu'on bosse sur les phrases. Si vous ne suivez pas encore Maillard Smash Burger sur Instagram, faites-le. Et si vous êtes de passage sur Amsterdam, évidemment, foncez, courez, mangez un petit burger, vous serez évidemment très très bien reçus. C'est ce qui nous est arrivé. Stan a eu faim et je crois qu'on s'est bien rempli la panse. Et l'esprit, et le cœur. Je suis très content aussi de recevoir Boring. Tu sais que ça c'est pas mal, hein, c'est compète ça. En soirée techno. Oh, yo, my name is IFO Skate Money. Ah, très belle. J'adore. Pas mal. J'adore. Tiens, regarde caméra. Tiens, regarde caméra. Énorme. Bye, gang, gang, gang. Sugar baby love, sugar baby love. It's hood, but it's good. That's good, man. Hey, yo, le flow, c'est très bien. Donc je me fais une petite saucisse à la maison, Frankie. Good day today. Ça passe bien en fichage? Ça va être sympa ce petit documentaire. Bienvenue le Champions League. We chillin' with the gang, yo, we never boring. We never boring, we never boring. Good one, bro. Hey, Hello. Yeah, no problem. désolé. Which way? Ça, tu peux filmer That ça. way. Ça, tu peux filmer. Which way? That way. Ça, c'est quand tu es créateur de contenu mais que tu n'as pas encore Where do I du press? tout percé, tu vois. C'est vraiment, c'est ça, quoi. Here, okay. It's one shot, right? C'est incroyable. C'est très, très drôle ce qui se passe. Like C'est-à-dire this? que les gens captent très bien quand on tourne Like une this? vidéo, mais sans. Yeah. But like this. No? Nothing? Not boring moment. Okay, ready? That was close. It's one. Thank you. It should be a banger, it's a banger.